Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire, les compléments du verbe. COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct, COI, c'est-à-dire le complément d'objet indirect. Alors, d'abord, on va lire ces deux phrases. Lisez avec moi. Grand-père accompagne les deux garçons. Le papy parle à ses petits-enfants. Je reprends. Grand-père accompagne les deux garçons. Le papy parle à ses petits-enfants. Que remarquez-vous? Vous remarquez que ce sont deux phrases simples. Alors, je vous pose la question, de quoi se constitue une phrase simple? Vous avez déjà vu que la phrase simple se constitue d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Alors, moi, je vais vous demander de séparer d'un trait le groupe nominal sujet et le groupe verbal dans chacune des phrases suivantes. On commence par la première phrase. Grand-père accompagne les deux garçons. Où est le groupe nominal sujet dans cette phrase? Vous vous rappelez que pour distinguer le groupe nominal sujet, on s'interroge sur qui fait l'action exprimée par le verbe. Alors, qui accompagne les deux garçons? C'est grand-père. Alors, on sépare par un trait le groupe nominal sujet qui est grand-père, groupe nominal sujet, et le groupe verbal, c'est le verbe plus le groupe de mots qui le suit, c'est-à-dire le verbe ici, c'est accompagne. Groupe verbal. Accompagne les deux garçons. C'est le groupe verbal. On va faire la même chose avec la deuxième phrase. Le papy parle à ses petits-enfants. Qui parle à ses petits-enfants? C'est le papy. Alors, le papy est un groupe nominal sujet. Parle à ses petits-enfants, c'est un groupe verbal. Maintenant, dans chaque groupe verbal, on va entourer le verbe et on va souligner le groupe de noms qui le suit, c'est-à-dire le groupe de noms placé juste après le verbe. Maintenant, si je vous demande de supprimer le groupe de noms placé après le verbe, est-ce que la phrase garde son sens? Bien sûr que non. Grand-père accompagne, ce n'est pas une phrase complète. Alors, pour la compléter, on a besoin d'un complément. Le complément qui complète le verbe. Alors, le complément qui complète le verbe ici, c'est le groupe de mots placé après le verbe, c'est-à-dire les deux garçons. On passe à la deuxième phrase, on fait la même chose. Regardez bien, parle, c'est le verbe. Le complément qui complète le verbe ici, c'est ses petits-enfants. La question ici, c'est quel petit mot sépare le verbe du complément? Regardez bien ce petit mot.
si vous vous rappelez que un avec accent, c'est une préposition. C'est une préposition. Alors, ici, le complément d'objet est relié au verbe à l'aide de cette préposition. Alors, on peut dire que le complément d'objet ici, c'est un complément d'objet indirect. Il est indirectement lié au verbe. Il est lié au verbe par la préposition en. Par contre, dans la première phrase, on voit que le complément d'objet est directement lié au verbe. On peut dire que c'est un complément d'objet direct. À la fin, on peut faire une petite conclusion. On peut dire, dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète le sens du verbe est un complément d'objet. Il peut être direct, COD, ou indirect, COI, quand il est précédé d'une préposition un ou bien de. Exemple, Adam écoute son grand-père. Le complément d'objet ici, c'est son grand-père. Il est directement lié au verbe, alors c'est un complément d'objet direct, COD. Dans la deuxième phrase, tu écris à tous tes amis. Le complément d'objet ici, c'est tous tes amis. Il est lié au verbe par la préposition un. Alors, il est indirectement lié au verbe, c'est-à-dire que ce complément est un complément d'objet indirect. Et voilà, j'aimerais bien que la leçon soit claire.